Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois d'avril. Alors je vais commencer le tirage avec une carte conseil de mon oracle des ombres. Ensuite je ferai un carré de 9 avec l'un de mes tarots. Allez, je laisse ça de côté pour le moment. On y va déjà avec la carte conseil, c'est parti. Alors, on en a deux. On a les sœurs. Je vais laisser mes cartes là pour le moment. On a les sœurs et on a la modeste. Alors, les sœurs, c'est une carte qui est axée en fait sur les rapports familiaux, d'accord? Donc familiaux, ça peut être aussi bien avec ses parents comme avec, on va dire, votre conjoint ou votre conjointe ici. Quoi qu'il en soit, ça concerne vraiment le domaine affectif, le domaine familial, les sentiments donc liés à l'amour. Ça peut aussi être l'amitié, mais moi généralement, celle-ci, je l'attribue vraiment en fait à l'amour, aux valeurs, au sens des valeurs, au sens de la morale. Donc là, on vous conseille de retrouver un équilibre dans votre foyer, si vous en avez un, ou avec des membres de votre famille. On vous incite en fait avec celle-ci à choisir la voie du bonheur. Et il est question de réconciliation avec la modeste en fait. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire preuve de raison, si vous êtes capable d'être dans la retenue un petit peu volontaire de vous-même pour, on va dire, arranger une situation, trouver un meilleur équilibre, alors ça vous permettra avec donc contrôle, avec humilité, avec prudence, d'aller vers le pardon. Voilà. Parce qu'on vous dit en fait ici que c'est souvent les meilleures solutions à un problème. Donc, soyez dans les échanges positifs, soyez dans l'harmonie et normalement, vous devriez, là en tout cas, on vous conseille de vous réconcilier avec un membre de votre famille, de votre foyer. Il est question, pour moi, très clairement de réconciliation, surtout du fait d'avoir ces deux cartes-là ensemble en fait. On va voir de quoi va parler le tarot maintenant, c'est parti. Alors, énergie du passé. On a l'as d'épée, on a les amoureux, on a le 7 de denier. Énergie du présent, on a le 6 d'épée. En carte focus, on a le fou. On a le 8 de coupe. Énergie du futur, les réconciliations qui retombent avec le 2 de coupe. Le pardon qui arrive également avec le 6 de coupe. Et le 7 de bâton, bon, très clairement, je pense qu'il va vous falloir quand même lutter pour que ce pardon soit, entre guillemets, on va dire acté. Parce qu'on sent ici, sur la fin, tout de même, que ça va pas être évident pour, je pense, obtenir ce pardon ou pour que ces réconciliations se fassent. Que ce soit un pardon que vous avez à donner ou que ce soit un pardon, comment je pourrais vous dire ça, que vous avez à recevoir. Quoi qu'il en soit, je pense que ça va pas être évident. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà sur les énergies du passé? On a l'as d'épée, les amoureux, donc arcane majeur, avec le 7 de denier.
Alors, il y a eu une situation un petit peu à double tranchant, en fait. Alors, on va parler de ces derniers jours, ces dernières semaines, hein, tout au mieux. Il y a eu une situation un petit peu à double tranchant, en fait. On voit que, surtout avec la carte des amoureux, en fait, c'est une carte qui vient symboliser le fait que on s'est peut-être retrouvé confronté, en fait, à une dualité intérieure. Euh, On avait peut-être une situation ici, en tout cas, qui est déjà instable depuis un moment, d'accord? Parce que le choix, la carte des amoureux, en fait, ça représente la situation un petit peu complexe. Ça représente le dilemme dans lequel on peut se sentir. Alors, moi, je vous le traduis là parce que l'As d'épée, c'est une carte qui est difficile, d'accord? C'est une carte qui montre qu'on est prêt à lutter, qu'on est... comment dire? Qu'on est prêt à défendre sa cause, prêt à défendre ses droits. C'est un petit peu en fait la continuité de ce set de bâtons, c'est un petit peu dans les mêmes énergies en fait, si vous voulez. On sent qu'il y a eu un comportement un petit peu destructeur, une énergie en tout cas qui a été mal canalisée, mal contrôlée. Peut-être aussi ici que l'As d'épée peut représenter le fait que il y a eu des révélations en fait. Il y a peut-être eu des révélations face à ce dilemme-là. Hein, mais ce que je ressens avant tout, c'est voilà, c'est la dualité en fait, un petit peu. C'est pour vous ces derniers jours, ces dernières semaines, c'était un petit peu qui tout double. La situation était instable, était complexe. Il y avait vraiment, je pense, un dilemme qui s'est posé. Il y avait des décisions à, comment dire, à devoir prendre, à devoir trancher en fait. Et c'était un petit peu, comment dire, le fait de dire bah, j'ai tout à perdre ou j'ai tout à gagner en fait. Et là, avec le set de deniers qui arrive donc sur la fin, on sent vraiment que vous avez fait preuve de patience. Voilà. C'est-à-dire que face à cette situation complexe, difficile, vous avez été prêt à lutter, mais vous luttez en faisant preuve, pour moi, de patience, de réflexion. D'accord? L'as d'épée, voilà, c'est représentatif des épées. Et les épées, c'est le mental. Et le mental, c'est la réflexion. D'accord? Et c'est vraiment, encore une fois, vous savez que vous avez tout à perdre ou tout à gagner. Mais vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à faire face, vous êtes prêt à rentrer dans des énergies de lutte, on va dire, positive. Vous avez envie de poursuivre très clairement un but. Mais il y a encore une fois l'idée d'avoir quand même besoin d'une pause. Il faut trouver son chemin en fait pour sortir des difficultés. Et ici, très clairement, pour moi, vous êtes capable de faire preuve de patience pour que ça puisse en fait arriver. Voilà. Parce que je pense que vous êtes vraiment dans une situation là qui vous a mis un petit peu à mal. Surtout l'As d'épée avec les amoureux qui est vraiment une carte de comment dire de dilemme. Mais vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qu'il y a eu. Mais on ressent bel et bien en fait ce sentiment-là de dire bon, c'est une urgence en fait. Là, il faut vraiment que je trouve que j'utilise en fait mon mental. Il y a quand même beaucoup de mental. Hein. La suite représente aussi le mental pour me sortir de cette situation, pour y arriver, pour sauver les meubles en fait un petit peu. Donc je sais pas après si c'est vous qui devez accorder un pardon, si c'est quelqu'un qui doit vous en accorder un, mais en tout cas voilà. Alors, sur les énergies du présent, donc à partir du 15, là, alors, encore une fois, le 6 d'épée, bah, c'est le passage pénible que vous traversez. Hein. Vous vous sentez obligé d'aller de l'avant, mais c'est aussi, quelque part, sur cette carte, le fait que vous progressez, d'accord? Peut-être que pour certains, le moral, parce qu'on a un 8 de coupe là qui arrive, à la fin, le moral en prend quand même un petit peu un coup ici, d'accord? On pourrait voir, alors c'est pas pour juger hein, que je vous dis ça, mais entre le 6 d'épée et le 8 de coupe, on pourrait voir quand même de la tristesse, on pourrait voir un état un petit peu dépressif, on pourrait voir une personne quand même qui a le blues. Alors j'en ai pas parlé, mais en carte focus, on a le fou. Alors le fou, c'est une arcane majeure aussi, évidemment. Et ici, moi, ce que je comprends,
Euh, pour moi, c'est les nouvelles opportunités, le nouveau départ que vous souhaitez. D'accord? C'est des changements que vous souhaitez. Mais c'est aussi, moi je vais le comprendre comme ça, un état un petit peu de nervosité intérieure. Il y a des envies de renouveau, vous avez envie que ça avance, mais les conditions sont encore une fois incertaines. Le fou, il fait un petit peu n'importe quoi, il se disperse et ça représente vraiment le fait que les conditions sont incertaines. Donc on voit bien l'idée que c'est difficile pour vous. Peut-être que vous avez des regrets si c'est vous qui êtes en tort dans quelque chose. On est sur deux cartes de tristesse, de résignation. On se sent obligé ici, on est sur des sagittaires qui se sentent obligés d'aller de l'avant, de recommencer un petit peu à zéro. Et pour ça, il faut quitter une situation difficile, il faut progresser. Il faut progresser vers quoi? Vers ce nouveau départ, en fait, vers ces nouvelles opportunités, vers ces changements. Il faut faire des choix justes aussi, parce que le fou, c'est faire des choix justes. Mais voilà, encore une fois, les conditions, je pense, sont incertaines. Il y a de la nervosité et le 8 de coupe vient simplement montrer qu'il y a une remise en question qui est faite. Il y a un mal-être, en fait, il y a une insatisfaction quelque part. Il y a encore l'idée de tristesse, il y a encore l'idée de solitude. Mais ce qu'on veut, c'est tourner le dos, encore une fois. On est sur une personne qui est en réflexion sur sa vie. Alors, entre les amoureux, le 2 de coupe et ce qu'on a eu en fait sur l'oracle des ombres, pour moi, on est quand même sur un tirage sentimental qui ne va pas parler d'autre chose. Là, du coup, on voit qu'il faut guérir des blessures en fait. Il faut guérir des blessures. On est sur une personne qui est un petit peu en réflexion sur sa vie. Vous devez laisser quelque chose derrière vous maintenant, une situation qui s'est passée pour avancer. Voilà. C'est un petit peu ce que nous disent les cartes en fait ici et ce que l'on a tout simplement sous les yeux. Alors, les réconciliations. Les réconciliations, elles sont possibles ici. On a ce 2 de coupe. Donc voilà, le 2 de coupe, c'est la carte des réconciliations. Donc ça, c'est plutôt positif parce que ces énergies-là sortent en fait sur les énergies du futur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il y a des possibilités de réconciliation. Moi, je vais vraiment parler de réconciliation et pas d'autre chose, d'accord? Parce que ici, c'est par rapport en fait à ce que l'on a précédemment que je vous parle de réconciliation, d'accord? On voit que vous avez les capacités de retrouver un équilibre, que les choses se bonifient un petit peu plus. Vous avez les capacités d'écouter, de vous écouter tous les deux, de communiquer, ce qui est plutôt pas mal. Alors ça peut représenter un mariage, pour certains, un gros moment difficile à passer dans un mariage, c'est possible. Moi, vraiment, pour moi, je pense qu'il y a des possibilités, encore une fois, de réconciliation. Parce que le 6 de coupe, c'est aussi les retrouvailles. Donc, on voit bien réconciliation, retrouvailles. On voit bien, par contre, aussi, avec le 6 de coupe, que on traverse une crise, qu'on vit une crise, et qu'on a un fort besoin de se sentir bien, de se sentir en sécurité. Et il y a un désir, encore une fois, de renouer des liens. On regarde aussi un petit peu quelque part ce qu'on a enduré et on se dit oui finalement je sais que je peux affronter l'avenir derrière ce qui s'est passé, je sais que ça ira, je sais que j'en ai les capacités, donc vraiment il y a un fort désir de de renouer des liens vraiment, mais on sent encore une fois que ça va être difficile, ça va pas être sans contrariété en fait. Le 7 de bâton montre quand même les difficultés, montre les conflits, encore une fois, possibles, montre que dans le côté un petit peu négatif, montre les prises de bec possibles, montre peut-être aussi que chacun reste campé sur ses positions, peut montrer aussi que malheureusement, malgré tous vos efforts de réconciliation, eh bien vous n'arrivez pas à garder votre relation. Voilà. Donc bon, c'est vraiment à prendre au cas par cas. On a un 8 d'épée qui montre que vous vous sentez un petit peu impuissant, mais on a la roue de la fortune qui sort quand même dans les suites, vous voyez,
qui montre que bon, il y a des hauts, il y a des bas, beaucoup d'angoisse et d'anxiété hein, par rapport à l'avenir. Donc c'est vraiment à prendre au cas par cas, je pense ici. Parce que à l'inverse, le 7 de bâton peut représenter le fait que eh bien, vous êtes prêt à vous battre jusqu'au bout pour arriver à ces réconciliations, arriver à retrouver votre partenaire ou la personne que vous désirez. Vous acceptez de vous battre pour y arriver. Vous vous montrez courageux ou courageuse ici et c'est une carte qui peut montrer que les obstacles seront surmontés avec effort, avec lucidité. Encore une fois, c'est aussi une carte qui peut montrer que vous subissez le revers de quelque chose. Hein, peut-être que vous avez fait un mauvais choix à un moment donné. Je sais pas. On peut vraiment adapter ce tirage à se dire, bon, c'est des sagittaires qui subissent. Mais en même temps, ça peut être des sagittaires qui ont provoqué quelque chose et qui là essaient de se racheter. Vous voyez, on peut vraiment... Il y a des sujets, il y a des discussions, sujets à controverse ici entre vous deux en plus, je pense. Alors, ce que vous espérez, bah, évidemment, c'est avoir la force mentale et vous êtes prêt à vous battre. En fait, ce que vous espérez, c'est que de ce passage difficile, il en ressorte quand même des réconciliations. Vous, c'est ce que vous voulez, quoi qu'il en soit, d'accord. Je pense que le message ici est assez fort dans le sens où on le prend. Il y a vraiment l'idée de dire, bon, maintenant, ce que je veux, c'est pouvoir me réconcilier, c'est pouvoir avancer, c'est pouvoir retrouver l'autre. Et ça, c'est plutôt pas mal dans l'état d'esprit, hein, j'entends. On ressort encore ce passage difficile, mais vous, ce que vous souhaitez, c'est que quelque part, vous souhaitez avancer. Et avancer vers quoi? Avancer vers des réconciliations, des retrouvailles, encore une fois. J'en étais à quoi? Je ne sais plus. Ce que vous espérez, ce que vous vivez. Alors... ce que vous vivez ici, on a deux arcanes majeures. Avec le 6 de coupe qui vient finir derrière. Donc, moi, ce que je ressens en fait ici, c'est que quelque part, vous avez un petit peu le choix. On voit quand même une période trouble ici, d'accord? On voit, si vous voulez, que la situation est complexe. C'est encore une fois, pour moi, ça vient juste montrer que la situation, en fait, principalement, c'est pour moi le message principal, c'est que la situation est complexe, en fait. Et avec l'histoire donc du 6 de coupe qui veut montrer des réconciliations, je pense encore une fois qu'il y a l'envie de faire le choix de nouveauté derrière, qu'il y a l'envie de faire le choix d'un renouveau, d'un nouveau départ. Vous avez envie de plus d'insouciance aussi, d'accord? Plus d'insouciance, plus de spontanéité, plus de légèreté, plus d'extravagance. Vous voulez vraiment sortir de ce qui est plombé, en fait, entre guillemets. Et encore une fois, ce que vous vivez, c'est comment dire, une situation de crise. Hein. Moi, je reviens dessus, mais c'est vrai qu'on a des associations de cartes ici qui sont un petit peu difficiles. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, vous travaillez, vous faites le choix de dire je veux ce nouveau départ et je travaille à ces réconciliations. Ça, c'est certainement quelque chose que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Alors, situation déjà vécue. Bon, je pense que c'est pas la première fois que vous avez des prises de bec où vous essayez de vous montrer patient, mais où chacun reste un petit peu campé sur vos positions. Mais finalement, à chaque fois qu'il y a des prises de bec, je pense qu'il y a beaucoup de tristesse. C'est pas quelque chose qui vous va. C'est pas quelque chose que vous souhaitez. On ressent vraiment le fait que, certes, vous vous montrez patient, certes, vous êtes prêt à vous battre, etc. Mais ces conflits-là où c'est comment le fait de rester chacun sur ses positions, c'est quelque chose qui vous déçoit, qui... À chaque fois que vous êtes dans cette situation-là, en fait, je pense que vous faites une remise en question, vous êtes un petit peu aussi dans le mal-être, d'accord? C'est pas une situation qui vous convient, ça, pas du tout. Vous, c'est vraiment pas ce que vous désirez, c'est vraiment pas ce que vous souhaitez. Vous souhaitez des réconciliations pour dire, voilà, cette fois-ci, on avance,
Il y a vraiment l'idée que c'est pas quelque chose qui vous convient. Alors, sur le diamant, bon, de toute façon, on voit bien encore une fois le dilemme, on voit bien tout ce que je vous ai déjà dit avec la carte des amoureux, la situation complexe, le passage pénible qui ressort. On voit bien un petit peu la nostalgie des premiers moments où on se remémore quand tout allait bien, quand il n'y avait pas tous ces conflits, quand il n'y avait pas ces prises de bec, ces positions, etc. Il y a beaucoup de tristesse qui ressort, la nostalgie avec la tristesse ici quand même. C'est quelque chose de fort présent. Vous avez envie d'un pardon, vous avez envie d'avancer, vous avez envie que les choses s'arrangent. Mais là, il y a un fort sentiment de tristesse, de solitude, de mal-être aussi, d'insatisfaction. Et vous avez vraiment l'envie, je pense, de passer à autre chose. Et là au final, sur la réponse, c'est un petit peu ce qu'on a aussi. L'idée d'avoir envie d'avancer, de passer à autre chose. Et pour ça, vous êtes prêt, vous allez être prêt à continuer à lutter. Voilà, vous vous montrez courageux, encore une fois, ou courageuse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de conflit, d'accord ? Il y en aura encore certainement, mais vous êtes prêt à vous battre jusqu'au bout. Vous êtes prêt aussi à garder vos positions et à protéger ce que vous avez peut-être construit jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que vous êtes prêt aussi à protéger cette relation parce que c'est ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. On sent que vous êtes en réflexion, encore une fois, là, sur cette fin avril. Vous êtes en réflexion sur votre vie amoureuse, je pense. Mais à mon sens, je suis pas sûre que ce que vous ayez envie, c'est de sortir, c'est de, comment dire, je cherche mes mots. Je suis pas sûre que vous ayez envie de rester campé sur vos positions. Moi, à mon avis, ce que je ressens ici, c'est que vous avez vraiment l'envie de sortir les armes et de vous battre, en fait, pour conserver cette relation. Malgré beaucoup d'angoisse, malgré que vous y voyez pas très clair. Bon, on a quand même la roue de la fortune, on voit que c'est un petit peu cyclique aussi. On a le 2 de bâton derrière qui montre que vous hésitez peut-être, certainement aussi. Partir, rester, quoi faire, comment faire. Mais on a le 9 de denier qui montre, plus le roi le 9 de coupe, pardon, plus le roi de denier qui montre que vous avez vraiment le bonheur, même dans votre routine familiale, vous voyez. On a l'impératrice aussi, l'impératrice c'est la force et la justice, punaise. Donc voilà pour vous, amis Sagittaires. Moi je pense que du coup au vu de ce qu'on a là, oui, vous n'avez pas envie que cette relation s'arrête. Il y a un pardon à devoir recevoir ou à devoir donner. Je ne sais pas dans quelle partie vous vous retrouverez, vous verrez bien. Mais vous, ce que vous souhaitez, c'est des réconciliations. C'est que les choses avancent dans le bon sens, mais on sent que ça va être compliqué. Il faudra voir si ça parle encore de cette histoire sur début mai. Là, pour le moment, je dirais laissez le temps faire, d'accord ? Parce que, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que vous en arriviez à cette situation-là. Tout ce que je sais, c'est que ça ressort quand même comme difficile, complexe. Et il va falloir, à mon avis, du temps pour obtenir ce pardon et retrouver réellement ces réconciliations, quoi. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Ou à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre du coup de refaire le point, y compris sur les énergies sentimentales. Accrochez-vous, si c'est vous qui faites tout pour que cette relation refonctionne. Et puis, écoutez, je vous souhaite quand même une bonne fin de mois d'avril. On se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.